On va commencer notre temps. On va louer notre Dieu qui est déjà là. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Cet après-midi, avec le magnifique temps qu'on a, c'est juste excellent. Hein? Voilà. Donc on va se détendre, on va profiter pleinement de la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit prenne totalement la direction de ce temps. En ce qui me concerne, en tout cas, que Dieu dirige toutes choses, puisque c'est ma première à la guitare, mais le Saint-Esprit, c'est toute chose. Et je me laisse juste conduire, alors je vous remercie déjà pour vos oreilles qui vont écouter comme Dieu écoute. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Dis à ton voisin ce soir, le bon berger est là. Le bon berger est là. Et nous sommes ses brebis. Et est-ce que nous, les brebis, on connaît le maître, on connaît le berger? Je vois que personne ne m'écoute. C'était une question piège. Mes brebis, que dit la parole de Dieu? Frère Gérard, mes brebis, tu disais? Reconnaissent ma voix et me connaissent, c'est ça? Alors, on va tout simplement venir dans les bras de ce berger. Alléluia. Et on va vraiment ouvrir nos cœurs. Je ne sais pas où le Seigneur veut nous conduire cet après-midi, mais on va laisser le Saint-Esprit nous conduire comme jamais, au-delà du sanctuaire, au-delà du parvis. Vivre un cœur à cœur avec notre Dieu. Car dans sa présence, il y a tout ce dont on a besoin. Amen. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce qu'on peut juste acclamer le berger qu'il est, le Dieu merveilleux qu'il est, cet après-midi, et qui n'a pas changé? Amen. Alléluia. Alors on va faire ce premier chant qui dit « Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter le bon berger. » Alléluia. Sinon nous t'ouvrons nos cœurs. Nous t'ouvrons nos cœurs cet après-midi. Nous ne désirons que toi et toi seul. Seigneur, tu es celui qui sait toucher nos cœurs. Tu es celui qui sait toucher si bien nos cœurs. Tu nous connais parfaitement. Tu connais les besoins de chacun. Et cet après-midi, Papa, vraiment, nous ne désirons que toi. Ton amour, ta joie, ta paix, tout de toi, Seigneur. Parce que dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Et Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Ta voix nous murmurer tout doucement combien tu nous aimes. Combien encore aujourd'hui tu nous as accordé ta grâce. Combien encore, Seigneur, jour après jour, ta bonté nous poursuit. Et tu ne te lasses pas de nous aimer. Oh Seigneur, quand on y pense, combien on est heureux et heureuse, tous ensemble, de t'appartenir. Alléluia, nous, les brebis de ton pâturage que ta main conduit. Alors Seigneur, conduis-nous par ton Esprit Saint cet après-midi. Prends la direction de ce culte. Prends la direction de toute chose qui se fera en ce lieu. Nous nous attendons à ce que tu manifestes puissamment ton règne d'amour, de grâce, ton règne glorieux au milieu de nous. Alléluia, alléluia. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma vie. Si je me tais, si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends,
je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Na 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 na, coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends, oui, qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un... Je t'ouvre, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un... Ta joie à chaque heure. Et ta joie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta joie à chaque heure coule comme un torrent. Ta force et ta force à chaque heure coule comme un torrent. Oui, ta force à chaque heure coule comme un torrent. Ta vie, ta vie, ta vie coule comme un torrent en nous, Seigneur. Oui, ta vie coule comme un torrent. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta vie que tu as donnée, Seigneur, pour nous. Merci Seigneur parce que tu es celui qui ne change pas encore aujourd'hui. Nous ne manquons de rien parce que tu es le bon berger qui conduit les brebis que nous sommes, Seigneur, de ton pâturage. Alléluia. Tu es le papa fidèle qui nous aime tellement inconditionnellement, qui ne change pas encore aujourd'hui et éternellement. Tu es le même. Coule comme un torrent. Oui, ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Alléluia. Disons-lui, oui, je t'ouvre mon cœur. Oui, je t'ouvre mon cœur. Je vois, c'est... Oui, je t'ouvre mon cœur pour t'entendre me parler. Oui, je t'ouvre. Oui, je t'ouvre mon cœur pour te voir, Seigneur. Oui, je t'ouvre mon cœur pour t'entendre me parler. Je t'ouvre, oui, je t'ouvre mon cœur pour te voir, Seigneur. Oui, je t'ouvre mon cœur pour t'entendre me parler.
parler justement à ce Dieu merveilleux qu'il est cet après-midi. Alléluia. Disons-lui combien il est merveilleux. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Berger d'amour est là, le berger d'amour est là, mon berger d'amour est là, mon berger d'amour est là, il est là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père d'aimer, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père d'aimer, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des mille, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Même si nos yeux ne le voient pas, il reste toujours à l'œuvre. Il est toujours tout puissant. Il est toujours un papa fidèle, plein de compassion, riche en bonté et lent à la colère. Point d'ombre de variation dans son amour. Il est tout simplement notre Dieu. Si mes yeux ne voient rien, même si je ne comprends rien, tu es toujours à l'heure. Tu es toujours à l'heure. Même si mes yeux ne voient rien, même si je ne comprends rien, tu es toujours à l'heure. Tu es toujours, même si
mes yeux ne voient rien, même si je ne comprends rien. Tu es toujours à l'œuvre. Tu es toujours à l'œuvre. C'est ce que tu es. 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 Tu ouvres un chemin au Père d'aimer. Tu tiens tes promesses dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père d'aimer. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es, la lumière dans nos ténèbres. C'est ce que tu es, la lumière dans nos ténèbres. C'est ce que tu es, la lumière dans nos ténèbres. Oui, c'est ce que tu es, la lumière dans nos ténèbres. C'est ce que tu es, le Dieu tout-puissant. C'est ce que tu es, l'éternel bon berger. C'est ce que tu es, mon Dieu avec moi. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Adorons-le, adorons-le, adorons le roi, adorons le roi. Oh Seigneur, combien je t'aime, Seigneur. Oh combien je t'aime, mon roi. Je t'aime, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Sois favorablement ma reconnaissance encore ce matin.
puissance, il renouvelle par sa puissance. Il nous transforme, Il nous transforme, il nous guérit. sa puissance, il nous guérit. Le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Jésus vit en moi. 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 Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il agit, il renouvelle par sa puissance, il renouvelle, il est celui qui restaure par sa puissance, il restaure et il agit par sa puissance, il agit. Le Tout-Puissant est là, le Tout-Puissant est là, le Tout-Puissant est là, le Tout-Puissant est là, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant est là. Les maladies s'enfuient, déclarons, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il agit, toujours le même, par sa puissance, il renouvelle, il restaure, il restaure, par sa puissance, il guérit, ce Jésus en moi, ce Jésus en moi. Alléluia, ce Jésus en moi, ce Jésus en moi, il est tout puissant, ce Jésus en moi, Jésus, ce Jésus en moi, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Alléluia, Seigneur. Vraiment aujourd'hui, nous
prenons cette ferme décision, Seigneur, de nous affectionner aux choses d'en haut, Seigneur. Nous affectionner aux choses d'en haut, Seigneur, et non pas celles qui sont sur la terre. Parce que quand nous confessons que tu vis en nous, Seigneur, nous voulons vraiment voir ton règne d'amour se manifester. Nous voulons vraiment voir, Seigneur, que c'est toi qui agis dans nos vies. Nous voulons vraiment voir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toutes choses sont passées, toutes choses sont nouvelles. Alors oui, Seigneur, nous voulons nous affectionner à ta présence, nous accoutumer à ta présence, chérir le trésor qu'est ta présence dans nos vies, Seigneur. Nous sommes cette épouse qui dit encore cet après-midi, Seigneur, à l'agneau de Dieu soit le règne. Nous sommes cette épouse, Seigneur Jésus, qui soupire après toi. Seigneur, on ne veut pas finir sans déclarer que à toi soit le règne, Seigneur. Seigneur, déposons nos vies à tes pieds. Nous déposons tout à tes pieds cet après-midi. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Élevé, élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Laisse notre cri à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint, l'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle, viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé. À l'agneau soit la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire.
de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Nos vies sont à toi, Seigneur. Nos cœurs sont à toi, ô Dieu. Tout ce que nous sommes, nous déposons entre tes mains. Nous voulons que toi. Oh Seigneur, règne, règne Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait prendre un temps tous ensemble pour bénir l'agneau de Dieu? On a vraiment cette grâce. Jésus s'est fait simple homme et Jésus s'est fait agneau, comme c'est dit dans Ésaïe 53, où il a été mené à l'abattoir et où il n'a pas regimbé. Il s'est fait tout simple, il s'est fait obéissant pour chacun de nous. Est-ce qu'on peut louer l'agneau de Dieu? Alléluia, vraiment Seigneur, je veux te bénir. Parce que toi qui es Dieu, vraiment, c'est vraiment ça. Tu as renoncé à la gloire auprès du Père, vraiment Seigneur, pour te faire tout simple. Homme, tu as été traité comme un malfaiteur, alors que toi, tu étais le seul innocent, tu étais le seul juste, vraiment. Et tu n'as rien dit. Là où tu aurais pu protester, là où tu aurais pu dire non, c'est pas ça, je suis innocent. Non, tu as tout subi, vraiment Seigneur, pour chacun d'entre nous. Parce que nous sommes tellement précieux pour toi que tu as voulu être ce sacrifice parfait, vraiment Seigneur mon Dieu. Alors je te bénis de tout mon cœur, je te loue et je veux dire toute la gloire est pour l'agneau de Dieu. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. C'est bon en plus quand on voit que les choses sont vraiment conduites par le Seigneur. Avec Lanza, on s'est eu au téléphone hier, tout ça et tout. Et puis je lui dis non, je te dis rien, mais j'ai bien fait de rien lui dire. Parce qu'il y a des mots qu'elle a prononcés qui vont être des mots importants par rapport à ce qu'on va partager avec vous. Ouais, j'ai bien dit ce qu'on va partager avec vous. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont décidé de reculer la date des fins des soldes pour dans 2 semaines. 2 semaines supplémentaires, on avait eu. Cet après-midi, c'est la même chose. C'est 2 pour le prix d'un pour apporter la parole. Je ne serai pas tout seul. Il y a Akofa qui va être là avec moi cet après-midi. En tout cas, comme je disais, il y a plein de choses que Lanza a dit dans le temps de louange qu'on vient de vivre qui sont vraiment inspirées du Seigneur. Elle a parlé de s'affectionner des choses d'en haut. Et vraiment, ça c'est quelque chose qui m'a parlé parce que ça va rejoindre des choses vraiment qu'on a à cœur de vous partager avec Akofa cet après-midi. Alors cet après-midi, ça ne va pas être comme d'habitude, je ne vais pas vous apporter un message, mais ce qu'on a eu à cœur de faire avec Akofa, c'est de vous partager des choses qu'on a vécues durant l'année 2020. Est-ce que vous avez passé une bonne année 2020 ? Ah, j'aime l'honnêteté. J'aime l'honnêteté quand on dit que non, bah ouais, c'est clair, on a une année mais tellement chaotique avec le coronavirus, avec les confinements, etc., où c'était pas simple, même au niveau de l'Assemblée pour se réunir, c'était compliqué. Tout ça, oui, l'année 2020 n'a pas été évidente. Et nous, pendant cette année 2020, avec Akofa, on a vécu des choses qui n'étaient pas évidentes. Et pourtant, quand on a fait le bilan de cette année 2020, parce qu'on aime bien faire ça avec Akofa, se poser en fin d'année à chaque fois pour un peu se repasser les choses qu'on a vécues, tout ça, et faire un bilan donc. Et on s'est dit, ouais, c'est vrai, on a une année pas facile, mais ça a été une bonne année. C'était une bonne année. Voilà.
Et donc, on voudrait, comme je le disais, vous raconter plusieurs choses qu'on a vécues pendant cette année 2020. Et la première chose dont je voudrais vous parler, dont on voudrait vous parler cet après-midi, ça a été l'aboutissement d'un projet au niveau immobilier. Où ça faisait plusieurs années avec Akofa, on avait vraiment ça à cœur de se lancer vraiment dans un projet pour avoir notre maison à nous. Et donc, on en a vu l'aboutissement au cours de l'année 2020. Mais si on a vu l'aboutissement pendant l'année 2020, on a aussi tout un chemin pour y arriver dans les années précédentes. Et j'arrive plus à remonter exactement à partir de quelle année on a commencé à se lancer dans ce projet-là. Mais en tout cas, voilà comment ça s'est passé. Au tout début, on était là avec Akofa, et donc comme les gens qui se lancent dans un projet immobilier, souvent on est là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va acheter quelque chose de neuf ou est-ce qu'on va acheter dans l'ancien ? Et donc, on a pris rendez-vous avec un commercial d'une maison de constructeurs, je ne citerai pas les noms, tout ça. Et donc, il vient à la maison. Et cet homme-là, il vient, et quand il vient et qu'il nous parle au début, tout est possible. Il nous dit, allez-y, qu'est-ce que vous voulez, tout ça. Et donc, on y va. Hein. On y va, tout ce qu'on a envie. On lui dit, bon, on n'a pas été jusqu'à la piscine, tout ça. Ça, on n'a pas fait. Mais en tout cas, du coup, on y va. Et au bout de, je sais pas, 1h30, 2 heures de conversation, parce qu'en tout, ça a duré 3 heures. Il s'était invité vraiment dans notre famille. Au bout de quelque chose comme ça, comme 2 heures, donc il finit par nous dire « Ah, bah c'est pas possible. Il y a un problème entre ce que vous voulez et combien ça coûte, et votre budget. Ça colle pas. Donc il faut renoncer à quelque chose. » Et ce qu'il nous propose tout de suite, c'est de nous dire « Il va falloir que vous vous éloigniez. » Parce que nous, dans les premières choses qu'on lui avait dit, on lui avait dit « On veut être à Meaux ou dans les alentours de Meaux, à 15 minutes de l'église, de notre travail, tout ça, mais on veut pas être plus loin. » Parce que pour nous, c'était un critère fondamental, parce que voilà, on ne voulait pas perdre de temps dans les transports et parce qu'on savait qu'on passait beaucoup de temps à l'église. Donc ça, pour nous, c'était un critère auquel on ne pouvait pas toucher. Et donc lui, quand on nous a dit ça, il essayait d'argumenter, etc. Mais nous, enfin, on ne bougeait pas, parce que ça, c'était notre position. On voulait pouvoir être près de notre travail et près de l'église. Ça, c'était important pour nous. Mais alors que nous, on ne bouge pas de position, du coup, lui, il n'a rien à nous proposer et qui nous convienne. Et donc, en gros, c'est pas possible. Et donc, comme il nous dit c'est pas possible, on se met à chercher dans l'ancien. Et là, on a fait plein de visites, et Akofa encore beaucoup plus que moi. Hein, si vous avez besoin de connaître une ville dans le secteur, allez la voir, elle connaît tout le secteur. Et donc voilà. Mais au final, un jour, alors qu'on visite une maison à Fublaine, je crois, il y a une maison qui nous plaît vraiment beaucoup, et Akofa dit non, mais il faut qu'on construise JB. Et donc voilà, on se remet à nouveau à se lancer dans la construction. On trouve un constructeur et donc il fallait qu'on trouve un terrain. Et là, ça c'est un peu compliqué déjà. Excusez-moi. C'est vrai qu'au niveau de nos critères, on n'avait pas vraiment bougé en fait. On voulait un grand terrain pour que les enfants jouent dehors. On voulait une grande maison, mais on avait un petit budget et on voulait rester à Meaux, dans les alentours de Meaux. Et c'était compliqué, on voulait vraiment une superficie de 800 mètres carrés au niveau du terrain. On avait vraiment un peu, surtout nous les femmes en tout cas, pour ma part, j'avais vraiment une précision de tout ce que je voulais. Et JB, c'était plutôt le terrain, je crois que c'était plutôt l'extérieur, un grand jardin. Et c'est vrai que ces critères-là, en fait, on ne voulait pas y toucher, mais plus on avançait dans nos recherches, plus on voyait notre budget, plus on voyait plus on mettait les critères en face et on se disait mais en fait c'est pas possible. En fait il faut qu'on revoie des choses. Donc on a commencé à revoir les critères. Il fallait que les 800 mètres carrés de jardin, de terrain, on laisse ça pour au moins 400 mètres carrés. La grande maison de 150 mètres carrés, 200 mètres carrés, fallait la réduire aussi. Et donc, on commençait à réduire un peu nos critères et tout ça. Mais ce qu'on voulait surtout pas, c'était au niveau des environs. On voulait vraiment pas bouger, en fait, au niveau du lieu. Et donc, on continuait. Et arrivé là, quand on a décidé de tout, on remettait tout ça dans la main du Seigneur et on s'est dit, on change nos critères et tout ça. Et donc, il s'est passé quelque chose. On a vu un terrain à Nonteuil. Et le terrain, c'était un grand terrain en fait. C'était un terrain qui était à peu près 1100 mètres carrés. Et donc Nonteuil, c'est à côté de Meaux. Donc nous, on était tout contents. On se dit, c'est pas assez à côté. Finalement, les critères qu'on renonçait, peut-être qu'on va les retrouver. On était un peu dans l'euphorie, tout ça. Mais le problème, c'est le budget. On n'a pas le terrain ne correspond pas du tout à notre budget.
Et donc on a fait, Seigneur, tu connais notre désir, tu sais ce qu'on veut et tout ça. Sinon, on n'a pas le budget, mais c'est vrai qu'on aimerait avoir un grand terrain, tout ça. Et donc on met ça entre ses mains. Et donc on prie pour ça et on est parti visiter le terrain et on a fait une proposition sur le terrain. On a fait une proposition et en fait la proposition qu'on a fait, ça faisait baisser en tout cas le terrain de 30 000 euros. Et on a dit, de toute façon, on va oser, hein, de toute façon, qui demanderait n'a rien, en quelque sorte. Donc, quand on a baissé 30 000 euros, et puis, à l'agence, la personne de l'agence nous a dit, OK, elle va essayer de voir et tout ce qui est possible. Elle revient quelques semaines après, elle me dit, ah non, mais c'est pas possible, il faudra que vous augmentez un peu, au moins de 10 000 euros, tout ça. Et donc nous, on pouvait pas bouger. Vraiment, c'était vraiment notre maximum en fait. Donc on a dit donc non pour la proposition. On a dit en fait on peut pas rajouter 10 000 euros. Et puis elle me dit bon d'accord et tout, je vais encore essayer tout ça. Et puis je reviens vers vous. Et donc pareil, des jours passent et en fait on n'avait plus de nouvelles. Et on commençait un peu aussi à s'inquiéter, comme le frère l'a partagé aussi la dernière fois pendant son baptême, il disait mais il y avait une histoire aussi de prêt à taux zéro, la construction, donc si on va dans une autre année, les choses vont changer. Nous aussi on était un peu comme ça, on se dit mais il faut que ça bouge de ce côté-là. Et donc on demandait au Seigneur, on dit non mais cette semaine, Seigneur, il nous faut une réponse comme ça, soit on continue, soit on laisse tomber et on passe à autre chose. Et cette même semaine et tout, je fais un rêve où la personne de l'agence me parle dans mon rêve. Elle dit j'ai une nouvelle à vous annoncer et tout. Elle me fait tout un topo. Dans le rêve, c'était ça, tout un topo. J'ai essayé de négocier. Bon, elle me fait tout un truc pour me parler et donc j'attendais la suite qu'elle me parle, qu'elle me dise la réponse dans le rêve. Et bam, je me réveille, donc j'ai pas eu la réponse. Donc j'étais là, pareil, on patientait encore. Donc on arrivait en fin de semaine. Et là, elle appelle en fait, et ça se passe comme dans mon rêve. Elle est là, elle parle. Je me suis dit, et là, ça me fait un truc bizarre parce que je l'ai déjà vécu, ça, c'est bizarre. Donc, pareil, elle parle, et puis arrivée là, elle me dit bon, j'ai une bonne nouvelle, c'est bon, votre offre a été acceptée. Et j'ai dit ah bon et tout. Je fais oui, ça a été accepté, mais il y a un petit souci. Ah d'accord, j'attends. Et en fait, elle dit, mais par contre, il faudra qu'on revoie au niveau des papiers parce que l'offre a été acceptée, parce que le mari a bien voulu perdre 10 000 euros, a bien voulu laisser 10 000 euros à son ex-femme pour que la vente se fasse. Après, j'ai fait, ah d'accord. Et puis, elle me dit, mais on l'a jamais vécu ça, donc il faut qu'on voit au niveau du notaire comment c'est possible et tout ça. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, du moment que c'est accepté, merci Seigneur. Voilà, c'est ça. Et puis ce qu'on a appris par la suite, en fait, c'est le terrassier par lequel on est passé qui nous a dit ça. Il nous a dit, mais en fait, le terrain, vous ne l'avez pas eu 30 000 euros plus bas. Il était 50 000 euros plus cher, en fait, il y a quelques temps. Et donc, c'est vraiment, on n'avait pas les moyens. Mais si nous, on n'avait pas les moyens, notre Père Céleste, lui, les avait. Et donc voilà, le projet est bien lancé. Et là, à partir de ce moment-là, on peut se dire que tout va être facile. Enfin, facile, même si on sait que faire construire une maison, c'est toujours beaucoup de péripéties. Et en fait, non, pas du tout. Parce que les soucis ont continué. Et en fait, en réalité, les soucis se sont multipliés tout au long de la construction. Et le premier souci qu'on a eu, comme Akofal disait, en fait, les propriétaires qui étaient là avant, en fait, ont divorcé, mais ils avaient une très grande maison avant. Ils avaient leur maison plus un très grand terrain derrière. Et quand ils ont vendu, en fait, ils ont vendu en deux parties. Ils ont vendu la maison d'un côté et le terrain de l'autre. Mais par contre, l'ancien portail était resté. Ça veut dire en fait qu'on n'avait pas d'accès, à notre terrain. Et pourquoi on n'avait pas d'accès ? Parce que donc les nouveaux propriétaires de la maison ont commencé à s'opposer. Ils ne voulaient pas qu'on accède à notre terrain pour un petit problème de bornage. Et donc ça a été le premier souci qu'on a rencontré. Et là, ça devient fou parce qu'on se dit, on est chez nous, mais on ne peut pas rentrer chez nous. Ça va, tout le monde peut rentrer chez lui ? Ici, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Nous, on ne pouvait pas. Et voilà. Et finalement, premier problème qui se solutionne. Je vous passe un peu tous les détails parce que ça serait long. Et là, c'est pareil.
Tout semble lancé, c'est bon, on peut accéder à notre terrain, donc on commence à faire les travaux préparatoires, on défriche, etc. Et puis on se dit, c'est bon, on va pouvoir commencer parce que le constructeur nous avait dit, soyez prêts pour le mois de septembre pour qu'on attaque les travaux. Au mois de septembre, on finit de faire tout ce qu'on a à faire. Problème, on ne peut pas commencer les travaux parce qu'à nouveau, nos voisins causaient des problèmes. Et donc le constructeur a dit, bon, bah, vous inquiétez pas, on va faire venir un huissier pour qu'il voit les choses avec eux, qu'il fasse un constat de leur maison, etc., des choses, pour leur prouver que lorsque les travaux vont être faits, il n'y aura pas de problème, ça ne sera pas abîmé, etc., mais qu'il y ait une preuve de tout ça, de l'état de leur maison, etc. Donc pas de problème, on les laisse faire, sauf qu'en fait, les voisins ne répondaient pas. Les voisins ne venaient pas au rendez-vous. Et pendant 3 mois, ça a duré comme ça. C'est-à-dire que pendant 3 mois, on était là en stand-by. Le temps passe, mais rien ne se fait sur notre terrain. Et finalement, pareil, la situation, au bout de 3 mois, elle se débloque. Et donc, les voisins acceptent de venir au rendez-vous avec l'huissier. Et donc, voilà, tout se fait comme il faut. Les travaux peuvent donc commencer. Et donc voilà, la maison pousse, etc. Mais en fait, tout au long de la construction, comme je disais tout à l'heure, on a eu des soucis. Les soucis se sont multipliés. Les soucis se sont multipliés qu'à tel point que fin septembre de l'année 2019, pardon, je ne vous ai pas dit l'année, on n'est pas encore en 2020, 2019. Donc en septembre 2019, finalement, les travaux s'arrêtent. Mais on ne le sait pas en fait. Parce que nous, on attend quelque chose de leur part, ils ne le font pas, le temps traîne. Akofa est là, est très souvent au téléphone et leur dit mais pourquoi, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Et en fait, ça traîne. Et au bout d'un moment, on a l'ancien commercial avec qui on est passé, qui nous contacte et qui nous dit il y a des soucis financiers avec votre constructeur. Ça ne va pas bien du tout. Et donc voilà, et on finit par apprendre de fil en aiguille qu'ils sont au bord de la faillite. Et ce qui devait arriver arriva, et début janvier 2020 du coup, ça y est, la faillite est prononcée. C'est prononcé. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que normalement, quand tu fais construire une maison, la construction est assurée. Ça veut dire que si le constructeur fait faillite, ta maison va être terminée par quelqu'un d'autre. Et donc, c'était le cas. On était bien assurés. Et donc, l'assureur allait prendre en charge la fin des travaux. Sauf qu'il y avait 2 petites choses. Quand un assureur comme ça reprend ta maison pour finir les travaux, tu peux avoir une franchise à payer. Et en fait, le tu peux, très souvent, se transforme en tu dois. Et le problème, c'est qu'on ne te demande pas 50 €, 500 €, c'est qu'on te demande plusieurs milliers d'euros de ressortir de ta poche. Ça, pour nous, ce n'était pas possible. Premier problème. Deuxième problème, en fait, ce qui s'est passé avec le constructeur, quand il n'était pas encore en faillite, un coup, il nous a fait une demande de décaissement. On a fait la demande de décaissement. Et par la suite, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un souci dans le décaissement qui nous avait trop demandé. Mais quand je dis trop, c'était beaucoup trop demandé. Alors sur le moment, on ne s'en est pas inquiété parce qu'on s'est dit c'est pas grave, ça sera rattrapé sur le décaissement suivant. Sauf qu'il n'y en a jamais eu comme ils ont fait faillite. Et donc ils sont partis avec une part de notre argent. Et donc pour nous, c'était un souci. On était là parce que cet argent, il nous le manquait pour finir les travaux. On ne pouvait pas plus. Mon père, c'est pas Crésus ni celui d'Akofa. Donc à un moment, on ne pouvait pas. Quoique, non, je reviens sur ce que j'ai dit parce qu'on a quand même quelqu'un là-haut qui s'occupe de nos finances. On oublie. Loïc, tu couperas au montage, s'il te plaît. Merci Loïc. C'est pas bien ce que j'ai dit. Et donc voilà. Et donc il y a ce souci-là. Et avec l'assurance, en fait, l'assurance, ils nous menaient en bateau. Franchement, ils ont été très, très filous, comme vous pouvez l'imaginer. Et à chaque fois que je mettais le problème sur la table, c'était « Oh ben, on verra, on va voir ce qui va se passer. » Parce que ce qu'ils nous proposaient, c'était soit de continuer avec eux, soit de terminer la maison par nous-mêmes. Mais quand on leur posait le problème, quand on parlait du problème, de l'argent qui nous était dû, toujours ils faisaient les filous, toujours ils évitaient la question, toujours ils avaient des réponses floues. Et moi, je me suis mis à fouiller dans le code de la construction. Et dans le code de la construction, il était dit que c'était eux les garants et que c'était eux les responsables de ça et que c'était à eux de payer. Mais en fait, on perdait notre temps. Et il n'y a rien qu'avancer. Et donc avec Akofa, on en avait un peu assez de rien voir avancer. On voulait que ça avance pour la maison. Mais là où le Seigneur est grand, c'est que pendant qu'on avait ces discussions avec l'assureur, on a pu reprendre contact avec l'un des artisans qui avait fait beaucoup de travaux dans notre maison. Et donc lui, quand on l'a rencontré, il nous a dit « Je peux terminer votre maison ». Et donc, ok, et il nous fait un devis. Le souci, c'est que le devis qu'il nous fait, du coup, il ne correspondait plus à ce qui nous restait en banque dans le prêt. Et en fait, on lui a dit, voilà votre devis, nous, il nous reste ça comme argent. Et en fait, il est revenu vers nous, il a baissé son devis en fonction de ce qui nous restait. Comme je l'ai dit,
il nous manquait une très très grosse somme d'argent. Mais malgré cette grosse somme d'argent qui me manquait, les travaux ont pu se terminer. Et donc du coup, ce qu'on a décidé de faire à ce moment-là, c'est de dire, allez hop, on coupe les ponts avec l'assurance, on va terminer avec l'artisan, et cet argent-là, tant pis. Parce que finalement, on avait fait un prêt de tant d'argent, et on n'a pas eu besoin de reprendre d'argent supplémentaire, de prendre de l'argent je ne sais pas où, pour que la construction se fasse. Elle a été terminée malgré l'argent perdu. Et donc voilà, les choses ont continué, on a eu des soucis jusqu'à la veille du déménagement, on a encore eu des soucis et tout ça. Et je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que si au mois de janvier 2020, notre constructeur faisait faillite et ça pouvait sembler catastrophique, en septembre 2020, on rentrait dans notre maison terminée. Et on veut bénir le Seigneur pour tout ça et on veut aussi en profiter à cette occasion pour bénir encore toutes les personnes qui ont été là parce qu'on a vraiment eu des frères et sœurs dans l'église qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont aidés pendant les travaux, qui ont été là pour faire plein de choses. Et c'était non seulement des personnes qui ont vraiment fait des choses dans la maison, mais pour nous, c'était tellement une source d'encouragement. C'était tellement vraiment une démonstration de ce qu'est l'amour fraternel. Et donc, c'était juste excellent. On tient à remercier aussi les personnes qui ont été là et qui nous ont aidés vraiment pendant le déménagement parce qu'on avait vraiment une délégation avec nous. On avait vraiment plein de bras et c'était juste génial. Et on bénit le Seigneur pour tout ça. Mais, qu'est-ce qu'on tire de tout ça ? Vous savez, très souvent, on a ce réflexe-là de se dire, quand le chemin est facile, ça vient de Dieu. Quand c'est plus compliqué, c'est peut-être pas de lui, tout ça. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, des fois, quand c'est facile, ça va être vraiment une marque que c'est le Seigneur. Il est là, il vient, il aplanit les sentiers comme si dans sa parole, etc. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué que ce n'est pas du Seigneur. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que c'est simple que ça vient de Dieu non plus. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que quand tu as des décisions à prendre, tu as vraiment besoin d'être conduit par le Seigneur. On a vraiment besoin de ça. Il y a quelques semaines de cela, avec Akofa, on était dans une formation pour leader de groupe de jeunes. Et le pasteur était là et sa formation portait là-dessus, sur être conduit, être animé, être sensible au Saint-Esprit. Et quand il parlait d'être conduit par le Saint-Esprit, il disait, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, c'est pas que tu as un projet et à un moment tu te poses et tu dis, hé Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta direction. Il dit être conduit, c'est pas ça. Être conduit par le Seigneur, c'est tu as un projet, c'est au début du projet. C'est au début du projet, c'est pas je fais mon projet et je demande hé Seigneur, viens. Non, c'est j'ai un projet, Seigneur, je te donne le projet. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur, maintenant ? Et il disait ça, c'est vraiment dès le début du projet que le Seigneur a besoin d'être là pour qu'il puisse nous conduire. Mais il disait, un des soucis qu'on a quand on a un projet, c'est justement d'entendre la voix du Seigneur. Parce qu'on est là et parce que des fois, on n'a pas l'habitude de reconnaître sa voix, on est perdu. Et on se retrouve à avoir deux problématiques à gérer en même temps. Non seulement connaître la direction du Seigneur, mais en fait reconnaître sa voix. Et il nous disait ça, il disait, mais même en dehors de tout projet, tu as besoin de passer du temps avec ton Dieu pour reconnaître sa voix. Il disait cela, il disait, mais c'est comme moi aujourd'hui, quand ma mère me parle, je sais que c'est ma mère. Parce que depuis que je suis tout petit, j'ai l'habitude d'entendre ma mère parler. Alors, je n'ai pas besoin de voir son visage, peu importe, elle peut me parler au téléphone. Et même si je ne la vois pas, ce n'est pas grave, je connais sa voix. Et il disait, mais pour nous, c'est la même chose. Nous avons besoin de connaître la voix de notre Dieu en dehors de tout projet, en dehors de tout conseil, de toute direction que nous avons besoin de recevoir de lui. Parce que sinon, on se retrouve embêté le jour où on a besoin d'une direction. On est là et on se pose la question, mais est-ce que c'est Dieu qui me parle ? Est-ce que ça, c'est un signe qui vient de lui ? Est-ce que ça, c'est une réponse à ma prière ? Et comme je disais, on se retrouve à avoir à gérer deux problématiques. Et pourtant, ô combien nos choix sont importants. Parce que tes choix que tu vas prendre vont donner une direction à ta vie. Et la direction que tu vas prendre dans ta vie va t'amener quelque part. Juste pour illustrer ce propos, prenons l'exemple d'Adam et Ève. Adam et Ève, lorsqu'ils ont fait ce qu'ils ont fait dans le jardin d'Éden et qu'ils se sont plantés, qu'ils ont mangé du fruit défendu, avant toute chose, ils ont pris une direction. À un moment ou à un autre, ils se sont tournés vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Ils ont fait un choix qui a été un mauvais choix. La conséquence de ça, ça a été quoi ? Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont été chassés du jardin des délices. Ils ont été chassés de la présence de Dieu, du jardin de la présence de Dieu. Ils ont pris une direction. Ils sont arrivés quelque part. Et ce quelque part, c'était en dehors du jardin d'Éden. Et vous savez ce qui est malheureux, en fait ? C'est que quand on lit ce passage-là dans la Genèse, on se rend compte d'une chose. C'est que dans la Genèse, il est simplement parlé de 2 arbres, précisément. Le jardin de la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Deuxième détail qu'on connaît. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était placé au milieu du jardin. L'arbre de la vie était placé au milieu du jardin. Je ne sais pas comment ce jardin était grand, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'étaient pas loin l'un de l'autre. Par contre, la destination n'était pas la même. La direction était presque la même finalement, mais la destination finale n'était pas la même. Parce que la destination, alors qu'ils auraient mangé de l'arbre de la vie, c'était la vie éternelle. C'était ça, la destination finale. Et ô combien ça nous montre qu'on a besoin d'être conduit par le Seigneur, conduit par le Saint-Esprit quand on a des projets, afin vraiment de faire le bon choix, afin d'être pleinement dans la bonne direction, pas juste à côté, parce que juste à côté, c'est pas bon. Si tu es juste à côté, tu passes des plans merveilleux que le Seigneur a prévus pour toi. L'objectif du diable, c'est ça, c'est de nous faire dévier, ne serait-ce qu'un peu, parce qu'il sait qu'alors qu'on dévie un peu, alors on passe à côté de ce qui est excellent. Alors on passe à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. On va faire un stop ici maintenant. On va faire une pause avec vous pour permettre à chacun justement de pouvoir prendre un temps. Et peut-être que tu t'es engagé dans un projet justement en ce moment et tu es là et tu te dis mais est-ce que ça vient du Seigneur ? Où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que je vais ? J'ai envie de te dire c'est bien si tu te poses cette question. Parce que Dieu, il est là pour te parler. Dieu, il va être là pour te dire oui, c'est bien mon enfant, continue, tu es dans la bonne direction. Ou non, stop, arrête-toi là. Ok, tu ne m'as pas mis dans le bateau, tu ne m'as pas mis dans la barque au début avec toi, mais ce n'est pas grave, on peut encore faire marche arrière, je peux encore te rediriger pour que tu sois dans mes plans. On voudrait te donner l'occasion de cela, vraiment, ces instants. Ou peut-être que tout simplement, tu as un projet à cœur en ce moment et tu n'as pas encore consulté le Seigneur. C'est le moment pour le faire. C'est le moment pour le faire et pour dire « Seigneur, je veux ta conduite. Je ne veux pas me lancer dans ce projet, aussi beau me paraît-il, si toi, tu n'es pas avec moi. » Mais alors qu'on va prier, que ça va vraiment être un cœur à cœur, je ne vais pas faire d'appel pour venir devant, mais c'est vraiment chacun à sa place. On va se positionner devant le Seigneur. Moi, j'ai envie de t'inviter à autre chose. En même temps que tu vas demander au Seigneur qui te conseille par rapport à ton projet, quel qu'il soit, que tu puisses aussi prendre un engagement. Un engagement, comme le disait Lanza pendant la louange, à t'affectionner à la présence du Seigneur, à t'affectionner aux choses d'en haut, à t'affectionner à passer du temps avec Dieu pour que tu puisses apprendre à reconnaître sa voix. Parce que si tu n'apprends pas à reconnaître sa voix, tu ne pourras pas connaître sa direction. Et d'ailleurs, peut-être même que tu n'as pas de projet. Tu n'as peut-être pas de projet en ce moment, mais tu dis par contre, ouais, je sais que la voix du Seigneur, je la reconnais, mais souvent j'ai encore des doutes. Et j'ai besoin vraiment, Seigneur, de la reconnaître ta voix. C'est trop précieux, je ne veux pas passer à côté de ta parole. Alors j'ai besoin vraiment, Seigneur, je veux m'engager à passer plus de temps avec toi pour reconnaître ta voix. Est-ce qu'on pourrait simplement s'incliner, courber nos fronts ? Voilà, et vraiment, c'est un cœur à cœur. Vraiment, c'est toi avec le Seigneur, toi qui ouvres ton cœur au Seigneur pour lui dire ce que tu as besoin de lui confier, pour t'engager avec lui. Seigneur, vraiment, je veux te bénir vraiment, Seigneur, parce que tu es un guide excellent, parce que non seulement, Seigneur, tu as des projets de bonheur pour chacun d'entre nous, mais parce qu'en plus, tu as un chemin vraiment pour qu'on arrive à ces choses, parce qu'en plus, ces projets merveilleux, tu veux qu'on les vive avec toi, conduits par toi, assistés par toi, bénis par toi,
arrêté par toi aussi, vraiment, Seigneur. Alors je prie vraiment pour que tu puisses le faire pour chacun de mes frères et sœurs qui sont présents cet après-midi, vraiment, Seigneur. Viens leur donner ta direction. Tu vois, ceux qui sont sur le point vraiment de s'engager dans un projet. Je prie vraiment, Seigneur, maintenant pour qu'ils se placent devant toi et pour que toi, tu parles à leur cœur vraiment d'une manière ou d'une autre. Je prie pour ceux aussi qui sont déjà engagés dans des projets peut-être et que ce ne sont pas tes projets. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses leur mettre stop, comme Paul quand il était là et qui voyageait, tu lui as mis stop pour pas rentrer dans une région un coup et il t'a écouté pour aller quelque part où toi tu l'attendais vraiment, Seigneur. Je te prie de le faire avec chacun d'entre nous. Cet après-midi aussi avec mes frères et sœurs, vraiment, Seigneur mon Dieu, je veux prendre un engagement à passer encore plus de temps avec toi, plus de temps dans ton intimité, plus de temps à m'affectionner aux choses d'en haut, vraiment, Seigneur, parce que je veux reconnaître plus ta voix lorsque tu me parles, parce que des mots de ta part pour des directions c'est précieux, mais tout simplement des mots de ta part c'est précieux, peu importe le sujet duquel il s'agit, Seigneur, c'est tellement précieux de t'entendre nous parler. Alors fais-le, Seigneur Jésus, je t'en prie. Amen. On a vécu vraiment différentes choses, pas toujours faciles, mais on a toujours vu la main du Seigneur dans ce projet de construction. Mais au cours de cette année 2020, on a suivi d'autres choses. On aurait plein de choses à vous partager encore sur la reprise d'études d'Acofa, sur le fait... On m'entend pas ? Si, c'est bon ? Oui. Sur le fait aussi qu'on a eu le coronavirus tous les deux, tout ça. Mais la chose dont on voudrait vous parler, c'est que oui, on a eu ce projet de construction, oui, on a une maison plus grande. Mais si on avait une maison plus grande, on avait aussi à cœur de la remplir, cette maison. Et c'est de ça qu'on voudrait vous parler. Amen. C'est vrai que, comme la plupart, en tout cas une grosse partie le savent, c'est vrai qu'on a ce désir d'agrandir notre famille depuis quelques années. Et c'est drôle parce qu'au début de ça, le fait de remplir, je n'avais pas d'inquiétude de me dire après qu'on a eu Nathan d'avoir un deuxième enfant. C'était pas... pour moi, je me suis dit, bon, ça va venir, quoi. Je me suis pas posé de questions, d'autant plus que, surtout que moi, je suis une Africaine, et quand j'étais petite, je voyais les mamans avec 36 000 enfants, donc je me suis dit, ça va. Et en plus, avec une sœur un jour qui m'appelle et qui se sentait pas bien, la sœur, elle sentait pas bien, elle m'a dit, tu viens, je me sens pas bien, tu peux m'emmener à l'hôpital? Je fais d'accord. Je viens la chercher. Et donc, moi, je me suis dit, bon, je vais prier pour elle et tout. Elle va pas bien. Et puis, elle commençait à prier. Non, Seigneur, il faut surtout pas que je sois enceinte. Il faut surtout pas que je sois enceinte. Moi, j'ai commencé à rigoler parce que celui-là, je l'avais jamais entendu, quoi. J'étais pliée de rire. Et puis, bon, je l'ai accompagnée. Mais bon, tout ça, bon, c'est des choses. Donc, je me suis dit, bon, Seigneur, moi, je veux bien, en tout cas. Et bon, et donc les années passent, la première année passe, donc je suis pas enceinte, la deuxième année, pareil, et donc ça devient pesant, donc je me place devant, je demande au Seigneur depuis de toute façon, mais là de plus en plus, je me posais des questions, je suis partie voir le médecin, et donc je me suis dit, je vais faire peut-être tous les examens, il y a un souci, tout ça. Et j'ai commencé, on m'a dit non, il n'y a rien, tout ça, je suis OK, d'accord. Et donc le médecin nous propose, nous fait une proposition par rapport à un traitement, un médicament pour stimuler des choses, tout ça, me concernant. Et je l'écoute, je prends l'ordonnance, mais nous on en discute, on a dit non, on va pas. On s'est dit non, on a eu Nathan, donc le Seigneur a permis, donc ça ira, donc il y a pas de problème. Mais plus les mois passaient, lui c'était pesant, et puis la question de prendre des traitements revenait, et tout ça, et donc ça revenait, et puis pareil, devant un face à face avec le Seigneur, et pareil, je lui expose encore mon cœur par rapport à ça, et la pensée qui vient dans mon cœur. C'était le Seigneur me dit, mais c'est vraiment dans Galates 3 à 5, écrit, manquez-vous à ce point de bon sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien, celui qui vous accorde l'esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Et donc, ça m'avait bouleversée. J'ai fait d'accord.
pas un petit d'accord comme ça, mais c'est vrai que je suis en sanglots, quoi. Je me dis, ok, d'accord, Seigneur, je comprends, en tout cas, de ce que j'ai saisi là-dessus, c'était que le Seigneur va agir, le Seigneur va intervenir, et qu'il fallait que je patiente. Et ça a été comme ça. Donc les mois passaient, et puis donc les mois passaient, et puis j'avais ma demande, Seigneur, j'aimerais bien que avant le mois de mai, que je tombe enceinte et tout ça. Bon, arrivé là, c'est ce qui s'est produit le mois de mai de 2020. Arrive donc 2020, donc je tombe enceinte. Je suis super contente, gloire à Dieu, j'étais super heureuse. Et genre, je remercie le Seigneur parce que vraiment, ça s'est accompli, quoi. J'étais vraiment le miracle. Et donc, 2 mois après, je fais une fausse couche. Donc là, je comprends pas. C'était confuse. J'étais vraiment confuse et tout. Je me dis, mais c'était particulier cette fausse couche parce que moi j'étais bien et j'avais des pertes de sang, mais je suis infirmière, donc je me suis dit non, ça arrive des fois pour certaines grossesses et tout, j'ai déjà vu, nanana. Donc je m'inquiétais pas. Après, quand ça voulait m'inquiéter, je pars aux urgences, on me dit non, tout va bien. Et la journée où nous on avait prévu d'aller faire des courses et tout ça, cette journée-là, pareil, une petite perte, je me dis, mais c'est bon, pour juste simplement m'enlever de l'inquiétude, je vais retourner aux urgences. Et je retourne aux urgences, et là, le gynéco fait l'écho, tout ça, et puis je vois que sa tête change. Et donc, elle était là, perturbée et tout, et puis je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? S'il y a un souci, dites-le moi, et tout, de rester longtemps là, à chercher, quoi. Et puis elle me répond, et puis elle me dit, on n'entend plus le cœur du bébé. Son cœur s'est arrêté. Et donc j'ai fait d'accord. Et puis elle me dit plein d'autres choses. Oui, cet après-midi on va faire ça, on va enlever, nanana. Bon, on va faire un curetage et tout. Elle était un peu dans les termes médicaux. Et moi je lui dis, ok, j'ai entendu ce que vous m'avez dit, mais moi mon mari m'attend dehors, donc je vais y aller. Et donc on est parti. Donc on est parti avec JB et on s'est plaint, on est parti, on a prié, et puis on est parti voir Dani et Liane aussi pour prier ensemble et tout ça. Et sur le coup, c'est vrai que c'était particulier, vraiment c'était particulier, parce que je me dis non, en fait on était vraiment dans le Seigneur, il est capable de redonner les battements du cœur au bébé. On était vraiment dans cette pensée-là. On a dit, Dieu est capable de redonner vie, donc on ne perd pas espoir. Ouais. C'était vraiment ça, voilà, la nouvelle. Et, quand elle est tombée au début, c'était vraiment ça, quand on nous a annoncé que le cœur du bébé s'était arrêté. Enfin, pour moi, c'était pas terminé. Pour nous, c'était pas terminé. On était dans la foi et on s'attendait vraiment à ce que Dieu ressuscite notre enfant, quoi, pour dire les mots. C'était ça. Mais finalement, comme Akofa l'a dit, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Et Akofa a fait une fausse couche. Et donc voilà, lorsque ça a été le cas, qu'on a été fait à l'hôpital pour faire le contrôle de tout ça, voilà, enfin, c'était le cas, etc. Et donc on est ressorti, mais complètement bouleversé vraiment de l'hôpital. Là, très clairement, enfin, pour poser des mots dessus, avant on m'aurait posé la question, mais quel est le jour le plus triste de ta vie ? J'aurais réfléchi pour le trouver. Aujourd'hui, je ne réfléchis plus. Parce que ce jour-là, on était bouleversés pour nous-mêmes. On était bouleversés pour Nathan aussi. Notre petit garçon, il a 5 ans aujourd'hui et tout. Et lui, ça faisait des années qu'il nous disait « Papa, maman, je vais être grand frère » et tout ça. Et c'est ce qu'il avait envie. Et c'est normal qu'il ait cette envie-là. C'était un désir légitime. Et nous, quand on avait appris qu'Akofa était enceinte, on lui avait dit et il était tellement heureux. Et là, quand on ressort de l'hôpital, je me dis « Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire ?» Et on était vraiment dans une tristesse, mais très grande. Et surtout, on ressort de ça et on peut avoir tout un tas de questions qui viennent. Pourquoi le Seigneur n'a pas fait le miracle ? Mais pourquoi ça nous arrive à nous ? Etc. Tout un tas de questions qui viennent. Et la réalité, c'est qu'on n'a pas toutes les réponses. Peut-être que tu es déjà passé par un moment dur et tu es là et tu as plein de pourquoi dans ta tête. La réalité, et c'est quelque chose qu'il faut accepter, c'est que tu n'auras peut-être pas la réponse. Peut-être que tu l'auras, mais peut-être que tu ne l'auras pas, cette réponse-là. Mais par contre, à ce moment-là, ce qui était important pour nous, c'est les certitudes qu'on avait dans notre cœur. On avait cette certitude que Dieu était un Dieu qui était bon.
On avait cette certitude que Dieu nous aimait. On avait cette certitude que, alors qu'on traversait vraiment des heures noires pour nous, le Seigneur était là avec nous. Tout ça, on avait cette certitude et on savait qu'il prenait aucun plaisir à cette souffrance qu'on était en train de vivre. On savait au contraire qu'il était à nos côtés, là, prêt pour nous consoler. Et c'est vraiment là aussi où ça nous a marqué, c'est la consolation qu'il a pu nous apporter vraiment à ce moment-là. Ça a été juste extraordinaire. Ça a été extraordinaire au point que quand on est sorti de l'hôpital, c'est la bonne personne qui est venue nous chercher. On était venu à l'école, pas avec notre voiture, à l'hôpital, pas avec notre voiture, il fallait que quelqu'un vienne nous chercher. Il fallait que quelqu'un vienne me chercher. Et j'ai demandé à un collègue de venir me chercher. Ce collègue-là, c'est un frère en Christ. Ce collègue-là, c'est un grand frère que le Seigneur m'a donné. Et c'était pas n'importe qui. Et il était surtout pas passé par n'importe quoi avec sa femme. Et alors qu'on est là, qu'on est triste, il vient et il nous dit « JB, on a eu 3 fausses couches avant que ma femme tombe enceinte. 3 fausses couches. » Le Seigneur savait qui envoyer. Alors qu'on était là, qu'on était triste, le Seigneur savait qui envoyer pour commencer à nous apporter toute sa consolation. Et je ne vais pas vous dire qu'à partir du moment où il m'a parlé, tout s'est réglé. Mais ça a été le début de quelque chose. Et puis voilà, et puis dans les heures, dans les jours qu'on suivit, on a été entourés, Dany et Eliane ont été là pour nous, etc. Et on a eu des personnes qui ont prié pour nous. Et puis surtout, nous-mêmes, on allait au pied du Seigneur, jamais avec de la rancune, jamais avec de la rancœur. Mais on lui déposait tout. Tout parce que c'était dur. Et là où moi, ça m'a surpris vraiment, c'est mon état au bout d'une semaine. Parce qu'au bout d'une semaine, en fait, déjà, j'allais beaucoup mieux. Et même moi, ça me surprenait de pouvoir déjà aller aussi bien. Mais c'était pas fini. Et vraiment, enfin, j'avais encore besoin. J'étais pas totalement guéri au bout d'une semaine. Je vais pas vous mentir, c'est pas vrai. Je sentais qu'il y avait encore des petites choses qui étaient là dans mon cœur, des choses qui me travaillaient. Et vraiment, enfin, j'ai continué de prier. Des personnes ont continué de prier pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces cas-là, le Seigneur veut te consoler complètement. Que ce soit que tu aies vécu quelque chose comme nous on l'a vécu avec Akofa, la perte d'un être cher, un parent, ou autre chose même, et qui c'est là que ça a été une source de consolation pour toi, ne l'enfouis pas. Laisse le Seigneur te guérir vraiment. Il veut le faire. Surtout, permets-lui. Parce qu'il y a un des pièges qui est là très souvent, c'est qu'on veut pas lui permettre, on a l'impression, c'est comme si on n'avait pas le droit d'être heureux après ça, comme si on n'avait pas le droit de revivre complètement. Je vais vous dire quelque chose de très très bête. Je suis prof pour ceux qui ne le savent pas. Et en fin d'année, avec les collègues, on a l'habitude de faire des batailles d'eau. C'est nous les plus grands enfants à l'école. Et sauf que, alors que j'allais mieux, j'avais encore des fois cette pensée qui me disait « Non, mais tu ne peux pas faire de bataille d'eau avec tes collègues parce que tu as vécu ça. » En fait, c'est pas vrai. C'était pas vrai. La réalité, c'est que le Seigneur vient pour guérir totalement et il veut que ta vie reprenne son cours normal. D'accord ? Il veut te guérir totalement, pas à peu près, pas en partie, mais totalement dans tout ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pareil pour moi, c'était dans ce que moi j'ai vécu, c'était la même chose. Hein. C'était vraiment le Seigneur avait besoin de guérir mon cœur parce que j'avais mal, tout simplement. Et au travers de ça, cela m'a vraiment permis de grandir dans la foi encore. Cela m'a permis vraiment d'expérimenter l'amour de Dieu, mais dans une autre dimension. C'était vraiment cet amour incroyable, fabuleux, inconcevable, où vraiment le Seigneur me disait, mais je sais que tu as mal, je comprends ta douleur, mais je suis là pour te faire du bien et tout ira bien. Et ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien parce que je me suis laissée totalement porter par le Seigneur par rapport à la situation parce que c'est vrai, j'avais pas de réponse à ce qui s'était passé. Mais cela m'a vraiment emmenée aussi à plus une autre intimité avec le Seigneur en fait. C'est vraiment, je découvrais une autre facette de l'amour de Dieu. C'était vraiment ça. Ou vraiment avec les larmes, avec la joie, ou vraiment avec tous les sentiments émotionnels, tout mélangé. Mais je venais et je me sentais bien simplement, même si j'avais rien à dire, même si c'était le silence devant le Seigneur, mais je me sentais bien. Je me sentais bien. Et c'est vraiment ce que j'ai vraiment expérimenté durant ce moment-là, jusqu'à arriver au mois d'octobre, vers fin d'année 2020, fin octobre, début novembre. Et en fait, il y avait par moments, comme disait JB, moi, il y avait des choses qui revenaient. Et ça en lien avec la fausse couche. Et ça m'irritait. J'étais frustrée. Et
Et pareil, j'étais frustrée. Je dis, Seigneur, mais on ne va pas terminer l'année comme ça. On ne terminera pas l'année comme ça. Dans mon cœur, pour moi, il y avait une conviction où on ne terminera pas l'année comme ça. Mais cette irritation, cette frustration me commençait à gagner du terrain, à gagner du terrain. Et j'avais besoin de couper. J'avais besoin de couper au niveau de la louange. J'avais demandé à arrêter. Parce que j'avais besoin de vraiment pleinement, profondément de cette face-à-face avec le Seigneur pour dire, OK, il faut réellement qu'on passe à autre chose et que je sois pleinement bien. Et à ce moment-là, et à ce moment où vraiment je vais prendre ce temps et me dis, OK. Et à ce moment-là, le Seigneur déjà agissait et moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas du tout. Parce que la semaine du 11 novembre, c'était la semaine du 11 novembre et pareil, on avait encore des questionnements. Moi, j'avais des questionnements de dire, Seigneur, il faut faire... Le Seigneur me l'avait déjà dit dans Galates 3, mais bon, on revient toujours des fois avec des choses qu'on sait déjà. Est-ce qu'on fait recours à un traitement, des choses comme ça? Il y avait la pensée qui venait, mais au fond de moi, je savais pertinemment que Dieu a dit qu'il fera un miracle, donc il faut y renoncer et tout ça. Et donc vraiment, le Seigneur agissait et arrivé là, en fait, dans la même semaine, j'avais des retards, mais je ne portais pas d'attention parce que suite à la fausse couche, tout était un peu déréglé. Et donc j'ai perduré. Donc en fin de semaine et tout ça, donc je me suis dit, bon, je vais aller voir, je vais faire un test pour voir et tout, si je suis enceinte ou quoi. Et on apprend la bonne nouvelle. On apprend la bonne nouvelle que le Seigneur a permis que je sois enceinte. Et là, je suis devant vous, enceinte je rentre dans mon 5e mois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vraiment, c'est toutes ces choses-là, c'est vrai que comme on dit Bédibé, l'année 2020, pour nous, c'était particulier, mais en même temps, on a beaucoup appris, on a maturé, on a grandi, on a découvert des choses. Et vraiment, c'est fou déjà. Et je me dis, c'est que des prémices de ce que Dieu a prévu pour nous. C'est vraiment ça. Et vraiment, ces temps m'ont permis d'aller dans la présence de Dieu, même quand c'était dur. Mais vraiment, c'est ça, même quand c'est dur. C'est vraiment ce que moi, j'ai retenu, c'est vraiment aller dans la présence de Dieu, même quand c'est dur. Même quand on n'a rien à lui dire, aller dans la présence de Dieu parce qu'on en sort vraiment changé, on en sort complètement différent, et alors qu'on a l'impression d'avoir rien fait, vraiment, et on sort complètement différent. Et vraiment pareil, il y a des domaines il y a des domaines où notre confiance est plus manifeste que d'autres domaines. Il y a des domaines où on va faire facilement confiance au Seigneur. Il y a d'autres, on va vouloir encore avoir, nous, la main dessus. Et Dieu nous apprend aussi, au travers de ces choses, à réellement lui faire confiance. Mais en tout, c'est pas une partie, c'est pas 3/4, mais vraiment complètement et totalement. Et vraiment, ça a été ça. Même si devant nous, la situation reste inchangée au niveau de notre réalité humaine, la situation devant nous reste inchangée, Dieu, malgré tout, il nous demande de faire pleinement confiance. Et vraiment, ça a été ces vérités-là que Dieu a ancrées en moi, ancrées dans mon cœur, vraiment, durant ce qu'on a vécu. Ça a vraiment été ça. Et vraiment, c'est ce qu'on voulait partager avec vous. Et c'est vrai que, pareil, il y avait vraiment cette phrase que la promesse ou notre désir, il ne faut pas que ça devienne, ça c'est vraiment l'erreur, il ne faut pas que ce que Dieu nous a promis ou ce que nous voulons prenne la place de notre Seigneur. On continue notre chemin, peu importe ce qui se passe, on continue notre chemin. Et c'est ça le plus important. Et réellement, on trouve cet épanouissement, c'est là qu'on se dit vraiment que cet épanouissement, c'est auprès de notre Dieu et ce n'est pas auprès des choses de ce monde. Merci, c'est gentil. J'ai invité le groupe de louanges à venir sur l'estrade. Simplement, je voudrais rajouter ça aussi. C'est des fois, avec la personne que le Seigneur a mis à tes côtés, vous ne vivez pas la chose de la même façon. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là qu'à chaque fois et tout, quand on était là dans l'attente, vraiment de la bonne nouvelle qu'Akofa tombe enceinte, et l'Akofa, au bout d'un moment, voilà, commence à se poser des questions, à se dire mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait une assistance ou ça ? Et moi, je ne me posais pas ces questions, ou en tout cas beaucoup moins, tout ça. Et j'ai envie de dire, il faut que tu acceptes cela. Accepte la différence de ressenti, accepte la différence de vécu de la personne qui est à côté de toi. Il y a plein de raisons pour ça.
Peut-être que vous n'êtes pas au même endroit dans la foi. Peut-être que vous ne la vivez pas de la même façon. Peut-être que tout simplement c'est différent parce que tu es un homme et elle, c'est une femme. Et là, je vais le dire très clairement, par rapport à la grossesse, par exemple, une femme, chaque mois, elle sait si elle est enceinte ou pas. Et alors que c'est son désir fermement d'être enceinte, alors voilà, je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe. Elle le sait qu'elle ne l'est pas. Quand elle l'est pas, elle le sait. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'homme, nous, on ne vit pas. C'est quelque chose qu'on ne vit pas. Et ça, certainement, que ça impacte après sur comment on perçoit la situation. Ça, c'est le cas dans le cas d'une attente d'une grossesse. Mais à mon avis, il y a cette différence-là qui peut se produire dans n'importe quelle situation, tout simplement parce qu'on est des êtres humains différents, tout simplement parce qu'hommes et femmes, on ne fonctionne pas de la même façon. Tout ça. Et j'ai envie de dire, sois compréhensif. Accepte que celui qui est à côté de toi par rapport à ta situation, et il ait un regard différent, un ressenti différent. Ce que je veux dire aussi, c'est ne perds pas espoir. Tout à l'heure, ce matin, avec Akofa, on regardait dans le premier dossier de grossesse que le gynécologue nous avait fait quand Akofa est retombée enceinte la première fois. Et moi, je ne savais pas en fait. C'est Akofa qui se souvenait de ça. Et quand il a rempli ce dossier-là, il a coché la case infertilité avant la grossesse. Parce que ça faisait 36 mois. Infertilité. Alors, ce n'est pas stérilité, il y a des nuances, tout ça, mais c'est quand même le mot infertilité qui a été prononcé. Il y en a peut-être ici qui ont ce désir d'avoir un autre enfant et ça ne vient pas. Le Seigneur, ce n'est pas le Dieu de la mort. Le Seigneur, ce n'est pas le Dieu de la stérilité. Le Seigneur, c'est le Dieu de la vie. Amen. Et il veut te donner. Que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines où il t'a fait une promesse et tu ne l'as pas vu s'accomplir. Lui, il veut que la promesse soit accomplie. Je me rappelle de cette parole où un jour, quelqu'un a dit « Mais quand le Seigneur fait quelque chose, s'il ne l'amène pas à son achèvement, son nom n'est pas glorifié. Le nom du Seigneur, il est glorifié lorsque les choses sont faites à sa manière et jusqu'au terme que lui a fixé. » Il veut que les promesses qu'il a fixées sur ta vie s'accomplissent. Il le désire. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, cette année, c'est une année où on a été beaucoup bousculés dans plein de domaines. Mais cette année-là, on ne l'échangerait pour rien au monde. Parce qu'on a vu la main du Seigneur. Parce qu'on l'a vu agir de manière incroyable. Parce que je crois que ça nous a rapprochés de lui. Et je voudrais lire ce verset avec vous. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Noémie ? C'est pas grave si ça ne le fait pas. Je vais vous le lire. Voilà, c'est dans 1 Pierre au chapitre 5, des versets 10 à 11. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Tu sais peut-être pas pourquoi tu passes par ce par quoi tu es en train de passer en ce moment et peut-être depuis un moment. Le Seigneur, lui en tout cas, il n'est pas là en train de se réjouir alors que tu souffres, non. Mais par contre, il est en train de se servir de tout ça parce que son but, c'est de te rendre inébranlable dans ta foi, dans ta relation avec lui, d'être cette maison qui va être fondée sur le roc. Et peu importe ce qui va se passer, cette maison ne bougera pas parce que tu seras devenu inébranlable. C'est ça que le Seigneur veut faire dans ta vie. C'est là où il veut t'emmener. Est-ce qu'on pourrait incliner les fronts, s'il vous plaît ? Le Seigneur est un Dieu de promesses. Mais lorsqu'il fait une promesse, ce n'est pas un homme pour mentir. Alors lorsqu'il te la donne, c'est pour qu'elle s'accomplisse. Je ne sais pas quelle promesse le Seigneur t'a fait et qui ne s'est pas encore réalisée. Et parce qu'elle ne s'est pas encore réalisée, tu as été affecté dans ta foi. Tu as été blessé dans ton cœur comme blessé dans ton cœur et tu l'es toujours à l'heure actuelle. Et tu as besoin d'être guéri. Je crois que le Seigneur veut le faire aujourd'hui. Je crois qu'il veut te guérir. Et guérir ton cœur complètement. Non seulement il veut guérir ton cœur, mais il veut que tu reprennes espoir. Il est l'espoir par excellence. Alors que tout te semble ténèbres, il est cette lumière qui vient. Il est celui qui vient et qui veut te frayer un chemin dans tes ténèbres, comme on l'a vu tout à l'heure, comme on l'a chanté. Aujourd'hui, on aimerait faire ça. On aimerait prier avec ceux qui sont là et qui avaient une espérance dans leur cœur et qui n'ont toujours pas vu s'accomplir. Et depuis, c'est un poids, c'est un fardeau, c'est une tristesse dans ton cœur. Le Seigneur veut te guérir.
Vraiment, tout simplement, on aimerait que ceux qui sont dans cette situation-là puissent s'avancer. Parce qu'on aimerait prier avec vous, on aimerait prier pour vous, pour que cette guérison totale prenne place et que l'espérance jaillisse à nouveau dans ton cœur. Alléluia. Si tu te sens concerné, quelle que soit vraiment cette chose qui est là, quelle que soit cette promesse qui a été là et que tu as commencé à abandonner, vraiment je t'invite à t'avancer. Je t'invite à t'avancer aussi si tu as perdu un être cher, comme on le disait tout à l'heure. Des fois on est là, on perd un être cher. Et on va mieux, on va beaucoup mieux, mais on n'est pas totalement guéri. Le Seigneur veut te guérir totalement, quel que soit cet être cher que tu as perdu. Pareil, si tu es là et que tu veux vraiment saisir cette guérison-là aujourd'hui, je t'invite à t'avancer devant. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui sont là cet après-midi. Je veux vraiment te bénir de tout mon cœur. Parce que toi, tu n'es pas un briseur de rêves, Seigneur, mais tu es celui qui a des bons projets vraiment, Seigneur. Et tu es celui qui, cet après-midi, veut ranimer l'espérance dans les cœurs. Et non seulement tu veux ranimer l'espérance, mais en plus de cela, tu veux guérir totalement. Et en plus de cela, Seigneur, tu veux accomplir tes promesses. Alors je te prie vraiment pour que tu le fasses pour chacune des personnes qui sont là vraiment, Seigneur. Là, toutes ces pensées négatives qui ont pu venir, toutes ces pensées négatives que Satan a pu vraiment déposer au fur et à mesure. On veut les chasser en ton saint nom vraiment, Seigneur mon Dieu, pour que ton espoir reprenne toute sa place, pour que l'assurance, pour que la foi qu'on a en toi vraiment reprenne toute sa place dans les cœurs vraiment, Seigneur. Cet après-midi, on est venu pour proclamer la vie. Cet après-midi, on est venu pour proclamer la résurrection de l'espérance dans les cœurs, la résurrection vraiment des rêves vraiment, Seigneur, parce que tu es ainsi, tu es le Dieu de la vie vraiment, Seigneur. Alors qu'il en soit ainsi en ton saint nom vraiment, Seigneur mon Dieu, qu'il en soit ainsi. Gloire au Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur pour toute son œuvre, toute sa parole. J'aime bien ce texte de Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Amen, amen. Et ça résume tout. Lorsque Dieu est placé au centre de tout, il dirige tout à merveille. Amen. Alléluia. Alors c'est vrai que suite à tout ce qu'on a partagé, certains peut-être n'ont pas osé se déplacer pour venir, et puis d'autres peut-être ne peuvent pas être là ce week-end. C'est là où les groupes de maison prennent le relais. Et j'invite les leaders qui le savent à reprendre les points, les sujets pour lesquels nous avons prié et permettre à ceux qui sont dans les groupes de recevoir la grâce de Dieu dans le groupe de maison. Amen. Où ils sont. Alors, je le dis à l'intention aussi de ceux qui nous écoutent à travers Internet à partir de dimanche, pour que vraiment tout ce qui est apporté, tout ce que Dieu désire communiquer, que chacun le reçoive. Alléluia. Voilà, je me dépêche parce que je sais qu'on a un petit peu dépassé l'heure pour permettre à chacun de rentrer dans les temps avec le couvre-feu. Je veux saluer les visiteurs qui sont là parmi nous. David il est en train de dénoncer les visiteurs. On n'a pas le droit de dénoncer les visiteurs. Que les visiteurs se dénoncent eux-mêmes. Donc ça s'appelle la liberté. Alors sinon, s'ils ne se dénoncent pas eux-mêmes, c'est moi qui les dénonce. J'ai le droit de briser. Non, voilà. Bon, alors je n'insiste pas parce que chacun doit rester libre. Je veux juste vous rappeler que le week-end... Il y a quelqu'un qui s'est levé? Est-ce que tu peux te lever juste et me dire juste ton prénom et d'où tu viens? Patrice? D'accord. C'est ta nièce, d'accord. Alors Patrice, c'est ça? Bienvenue à Patrice. Voilà.
Est-ce que j'oublie? Merci. Et puis on te dit à bientôt. On sera toujours honoré de t'avoir parmi nous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Je veux oublier personne, mais je poursuis pas trop parce que voilà, on a dépassé de 15 minutes. Je veux juste dire que notre week-end de jeûne et prière, j'espère que le ministre ne va pas nous couper l'herbe sous les pieds, parce que je sais que la Seine-et-Marne est sous la menace d'un confinement local, mais jusqu'à nouvel ordre, on se retrouve donc samedi 6 à 10h ici. Donc les formulaires d'inscription seront en ligne pour samedi vers mercredi par là. Et donc le dimanche, nous allons avoir aussi un culte particulier dans la continuité de notre semaine de jeûne et prière pour se terminer donc dimanche à 12h30. Samedi, ce sera de 10h à 13h et une deuxième session de 14h à 17h. Il y aura 2 inscriptions pour permettre à ceux qui ne peuvent venir que l'après-midi de pouvoir nous rejoindre, et ceux qui ne peuvent que le matin, et bien sûr ceux qui veulent faire la journée complète puissent le faire aussi. Voilà. Donc, je vous bénis, je vous souhaite une excellente soirée. Que le Seigneur vous reconduise les uns et les autres. Merci d'avoir partagé ce culte avec nous. Bon week-end, bon dimanche. Voilà, et soyez bénis aussi dans vos groupes de maison respectifs. À bientôt.